Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'adore parce que tu es roi. Seigneur, nous te donnons gloire. Seigneur, reçois-la au nom de Jésus. Seigneur, ceci est pour toi, pour ta louange. Ceci est pour toi, pour ta gloire. Seigneur, que ceci monte, Seigneur, comme un parfum agréable devant ta face. Saint-Esprit, nous demandons ton aide parce que tu es notre enseignant. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David disait lorsqu'il était poursuivi par Absalom, son fils, il disait, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. David était assiégé de toutes parts. Il était poursuivi par Absalom. Il y avait le trouble, le chaos qui était autour de lui. Mais David ne craignait rien parce que l'Éternel était avec lui. Le Dieu qui donne le repos. Oui, même dans l'agitation, même dans le trouble, ce Dieu-là était avec lui. Le Dieu qui donne le repos dans le chaos. Oui, ce Dieu-là était avec lui. Le Dieu qui au commencement a mis de l'ordre dans le chaos parce que la terre était informe et vide et il y avait le désordre. Mais Dieu a su mettre de l'ordre. Oui, Dieu a mis de l'ordre dans la vie de David. Dieu a mis le repos dans le cœur de David. Car il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Dans la tranquillité et le repos, au nom puissant de Jésus. Le repos dont on parle ici, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le repos éternel, mais c'est le repos que Christ nous donne quand nous sommes dans les problèmes. C'est le repos que Christ nous donne quand nous sommes abattus, quand nous voyons qu'il n'y a plus d'issue sur le chemin où l'on se trouve, quand nous voyons que tout le monde est contre nous. Oh, quand nous voyons que tout va mal. Mais c'est ce repos que Dieu nous donne. Quand nous travaillons et nous voulons nous reposer. Oui. Et nous cherchons le repos après le travail. Ce repos-là que Dieu nous donne. C'est de ça que nous voulons parler. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le repos est défini comme la privation, la cessation du mouvement, d'activité ou d'effort. Ou encore la cessation de travail, d'exercice, pour faire disparaître la fatigue. Amen. Que pense l'homme du repos? L'homme pense à tort que le repos vient après le travail bien accompli. C'est un piège, car à peine se donne-t-il du repos du temps pour se reposer. À peine se donne-t-il du temps pour se récréer avec sa femme ou ses enfants. À peine se donne-t-il du temps pour se récréer avec ses amis. Il se retrouve piégé dans un boucle sans fin. Le repos devient un éternel objectif à atteindre par l'homme. Malheureusement. L'homme pense se reposer par le vin. L'homme pense que avec des liqueurs fortes, il oublierait ses peines, ses douleurs après le travail. Proverbe 31, verset 6 nous dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Amen. L'homme pense se reposer en prenant des tranquillisants, des médicaments, des traitements, en prenant des traitements médicaux. Il dort et il se réveille. Mais voilà, tout est là. Tous ces problèmes sont là, toujours à l'attendre. Psaume 127, le verset 1er. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une maison n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, car vous mangerez un pain gagné avec peine. Il, c'est-à-dire l'Éternel, en donne autant à ses bien-aimés pendant leur
sommeil. Amen. Nous entrerons ainsi dans qu'est-ce que Dieu pense sur le repos. Qu'en pense Dieu sur le repos? Nous savions que c'est Dieu qui a créé le repos, car Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Genèse chapitre 2, le verset 1. C'est ainsi que fut terminé le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Et Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Amen. Jésus disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Alléluia. Dieu a créé le repos. Dieu est le maître du repos. Et si nous devions avoir du repos, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers l'Éternel. Amen. C'est de ce repos dont parlait Jésus quand il disait, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » Le repos pour votre âme. C'est de ce repos-là dont nous sommes en train de parler. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Quand nous portons le fardeau de Dieu, nous trouvons le repos. Le repos même dans l'agitation, même dans l'amertume, même dans la tristesse, nous aurions la joie. Même quand tout va mal autour de nous, même quand ça va mal au travail, même quand ça va mal dans notre famille, chez nos frères, chez nos soeurs, même dans cette grande tristesse, nous trouverons le repos. Parce que le repos est en éternel. Car nul ne saurait rechercher le repos si ce n'est en éternel. Nul ne peut prétendre se reposer si ce n'est en éternel. C'est Dieu qui donne le repos. Si vous le croyez ou non, c'est lui. C'est de lui dont vous avez besoin. C'est en lui que vous aurez le repos que vous recherchez, le repos pour votre âme. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et Psaume 16, le verset 8 dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Alléluia. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Alléluia. Même mon corps reposera en sécurité. David disait que je me réjouis à la vue de mes ennemis, dans le trouble, dans l'agitation, dans le chaos, quand tout va mal. C'est Dieu qui donne le repos. Nous recherchons en vain le repos dans nos travail. Nous recherchons en vain le repos. Nous ne le trouverons pas. C'est en éternel que nous pouvons trouver le repos. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est devant Dieu que nous aurons le repos. C'est en adorant Dieu, en le chantant, en le rendant gloire. Oui, c'est en cela que nous aurions le repos. En le chantant chaque fois, en l'adorant, c'est ainsi que nous aurions le repos. En méditant sa parole, c'est là que nous trouverons le repos. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et que le Dieu de David, mon Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le repos, te donne le repos dans tes activités. Le Dieu qui a créé le repos, te donne le repos dans tes amertumes, dans tes problèmes. Te donne le repos lorsque tu es accablé par les soucis, tu es
accablé par les souffrances, lorsque tu sens qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus là où tu dois te tourner. David a dit, je tourne mes yeux vers l'Éternel. Oui, je tourne mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui a créé le repos. Que l'Éternel te donne un héritage délicieux. Que l'Éternel te donne la paix au nom puissant de Jésus. La paix même dans l'agitation. Ésaïe a dit, c'est dans le repos que sera ton salut. C'est dans la tranquillité que sera ton salut. Le psaume 16, le verset 11 nous dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Qui est assis à la droite de Dieu? Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Tourne tes yeux vers Jésus-Christ. Invoque son nom. Chaque jour. Incessamment. Et tu auras le bonheur. Tu auras le repos que tu recherches tant. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors David dit un jour, mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, et je ne trouve pas de repos. Si l'Éternel ne te donne pas le repos, tu ne peux pas avoir de repos. David a dit, une myriade de peuples l'environnent et il n'a aucune crainte. Il a le repos en lui. Il dit qu'il crie à Dieu, Psaume 22, verset 3. Il crie à Dieu et il ne lui répond pas. La nuit, il crie. Le jour, il crie et il ne lui répond pas. Et qu'il n'a pas trouvé de repos. Si c'est en Dieu qu'on a le repos, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers Dieu et tu auras le visage resplendissant de joie. Tu auras le visage rempli par la gloire de Dieu. Ton cœur sera dans l'allégresse. Tu vivras un repos. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avions prié. Amen.